Salut à tous, je profite d'une petite balade cueillette de plantes sauvages. Je suis en train de ramasser les asperges sauvages dans les vignes. Pour vous parler d'un sujet important, en fait, je voudrais réagir à quelques critiques qui sont énormément faites en commentaire dans mes vidéos. En fait, il y a beaucoup d'espèces de fantasmes ou de préjugés sur mon mode de vie et le mode de vie de plein de gens parce qu'on est nombreux à vivre de cette façon-là. Et je voudrais rétablir la vérité. Donc il y a 4 critiques qui reviennent énormément et je voudrais m'expliquer un peu mieux parce que peut-être que à travers mes vidéos, je reflète quelque chose qui n'est pas réel et j'aimerais du coup mettre les points un peu sur les. La première critique qui m'est très souvent faite, c'est de me dire que si je vis en travaillant très peu en fin de compte, c'est parce que je profite des aides de l'État. Alors non, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux vivre en travaillant moins, la meilleure des solutions, c'est pas de profiter des aides de l'État. Je veux dire, qui c'est qui a envie de vivre avec 500 euros de RSA? Déjà, comment tu fais pour vivre avec 500 euros de RSA? Non, la réalité, c'est que tu as plusieurs façons de vivre en travaillant moins. Déjà, il y a les rentiers. Les rentiers, tu sais, ils ont de l'argent qui tombe tous les mois sur leur compte. Ils vont pas se lever le matin pour aller bosser pour un patron. Et je pense pas que les rentiers, ils aient besoin des aides de l'État. Alors moi, je suis pas rentier, sauf que moi, j'ai un mode de vie qui est simple. Voilà, imagine que tu n'aies plus besoin de payer ton loyer, imagine que tu n'aies plus besoin de payer l'eau, l'électricité, toutes les charges liées à ta maison. Je pense qu'on peut dire que voilà, tu aurais besoin de 50% de moins d'argent pour vivre. C'est mathématique, si tu as besoin de 50% moins d'argent, tu peux travailler 50% en moins. Moi, c'est ce que j'ai fait. Avec Cindy, on vit dans un fourgon aménagé. On ne paye pas de loyer, on ne paye pas d'électricité, on ne paye pas d'eau. En fait, on a des charges qui sont très très réduites. En plus, on vit à deux, donc ces charges, elles sont réparties, elles sont divisées en deux. Donc voilà, si aujourd'hui j'arrive à vivre en travaillant beaucoup moins que la moyenne, c'est parce que j'ai un mode de vie qui est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de gens qui vivent de cette façon-là, souvent, les gens profitent beaucoup moins même des aides. Parce que par exemple, si tu prends l'aide au logement, quand tu n'as pas de logement, tu ne peux pas avoir l'aide au logement. Là, je vois par rapport à l'inflation, les gens ont eu énormément d'aides, des primes, énergétiques et tout. Nous, on n'a pas le droit à tout ça. Si je prends un autre exemple, un dernier sur le médecin, en France, on est censé avoir un médecin traitant. Si tu veux prendre un rendez-vous chez un autre médecin que ton médecin traitant, c'est presque impossible. Nous, on n'est jamais au même endroit, donc on n'a pas de médecin traitant. C'est hyper difficile d'avoir des rendez-vous chez le médecin. Moi, quand j'ai un problème, je diagnostique moi-même une gastro, une grippe, une angine. Je vais à la pharmacie, je paye mes cachets, je me fais pas rembourser de consultation, je me fais pas rembourser mes cachets. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en plus, quand tu as un mode de vie comme nous, souvent tu profites beaucoup moins des aides de l'État. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que j'aurai jamais besoin de l'aide de l'État. Moi, je suis un défenseur du système social comme plein de gens en France. Je pense qu'on est tous très très heureux d'avoir ce système social là quand on en a besoin. Et j'en viens à la deuxième critique, parce que beaucoup de gens me disent que, en fin de compte, je serais un espèce du coup de parasite qui profite du système et en plus qui ne participerait pas. Alors c'est encore une fois faux, je n'ai jamais autant participé de ma vie. Je participe aujourd'hui beaucoup plus qu'à l'époque où j'étais un ouvrier. Pourquoi? Parce que déjà, je continue à travailler, même si je travaille moins. 3 mois par an, déjà, je fais des saisons agricoles. Donc, quand je fais des saisons agricoles, je suis déclaré, je cotise comme tout le monde. Et puis le restant du temps, comment je fais pour vivre? Je vis grâce à mon entreprise. Depuis le début que je me suis lancé dans cette vie de nomade, je voulais devenir digital nomade, c'est-à-dire travailler sur internet tout en voyageant. Je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à avoir un salaire grâce à mes chaînes YouTube. Donc comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, mon but c'était d'arriver à peu près à gagner 1500 euros par mois net en travaillant 1 ou 2 heures par semaine. Donc il a fallu du temps, j'ai construit quelque chose, aujourd'hui ça marche. Donc quand tu veux gagner à peu près 1500 euros par mois, il faut que tu en gagnes 2000 parce que je vais payer à peu près entre 500 et 600 euros de charges par mois. Donc entre les charges que je paye quand je travaille en tant que saisonnier agricole et mes charges que je paye à l'URSSAF, je veux dire, à la fin de l'année, j'ai donné à peu près 6-7 000 euros à l'URSSAF. Tu comptes ça, tu comptes les charges données avec ta fiche de paye, et puis je suis comme tout le monde, même si je consomme peut-être moins que d'autres gens, je paye la TVA, je suis comme tout le monde. Donc à la fin de l'année, une fois que tu as donné à peu près 10 000 euros, 12 000 euros, on peut considérer
que tu as participé. Donc voilà, il faut vraiment sortir de ce cliché de dire que les gens qui veulent vivre autrement et tout sont des gens qui profitent des aides et des gens qui participent pas. Moi, j'ai jamais eu le droit à aussi peu d'aides et pourtant, j'ai jamais autant participé. Lui là, il me regarde faire mes vidéos, il en a rien à faire. Il broute son herbe. Personne ne lui demande rien, il s'en fiche. Donc souvent quand j'ai ce genre de discussion et qu'on me dit que je suis quelqu'un qui profite et que j'explique que non, en fait c'est pas ça la réalité, quand j'explique que oui t'inquiète pas, je participe à l'effort national, il y a une troisième critique qui revient de ces mêmes personnes souvent, parce que c'est des personnes souvent qui insistent, c'est de dire que je serais quelqu'un d'insouciant, que je ne prévois pas mes vieux jours et que du coup quand j'en serai à mes vieux jours, ça sera à l'État de me prendre en charge. Alors comme je l'ai expliqué, je participe, je cotise. Donc si j'ai le malheur quand je suis vieux d'être dépendant et que l'État doit me prendre en charge, je pense que j'aurais participé à ma hauteur. Et puis c'est surtout que moi je prévois ma retraite. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que moi sur ma chaîne je parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Je pense que c'est ces trois piliers-là qu'il faut améliorer dans sa vie pour pouvoir changer sa vie. Il faut m'expliquer en quoi avoir un mode de vie simple quand on arrive à la retraite, c'est une mauvaise chose. Il faut m'expliquer pourquoi arriver à la retraite avec un certain niveau d'autonomie, c'est un problème. Et pourquoi arriver à la retraite avec une certaine résilience financière, ça sera un problème. Moi, il faut m'expliquer. Donc là-dessus, ceux qui ont la réponse, dites-moi en commentaire pourquoi la simplicité, l'autonomie et la résilience financière, c'est un problème pour la retraite. Parce que là-dessus, je comprends pas. Bon, cette année, les asperges, c'est pas fou. D'habitude, on en ramasse plein. Et là, je sais pas si c'est parce que, voilà, c'est sec, mais il n'y a pas beaucoup d'asperges. Je voudrais en venir à l'argument ultime, la critique ultime, quand j'en viens à me justifier de tout ça. La fin de la discussion, c'est quoi le dernier argument? C'est de me dire, en fin de compte, tu fais partie du système. Et là, je réponds oui. Parce qu'en fait, moi, ça va faire maintenant plusieurs années, à peu près 5 ans, que je crois que je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et sur quelques titres, quelques fois dans mes miniatures, dans mes vidéos, j'ai prononcé cette phrase « sortir du système ». Et ça fait maintenant longtemps que j'utilise plus cette phrase parce que cette phrase, elle veut tout et rien dire. Quand on parle avec quelqu'un qui nous comprend, la personne comprend, pas de problème. Mais quand on parle qu'il y a une autre idée de ce qui est sortir du système, en fait, on ne peut pas être d'accord parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et moi, maintenant, ça fait je pense que ça fait à peu près 1 an que je dis que je veux sortir de ce mode de vie qui nous est imposé. Je parle plutôt de changer sa vie. Parce que moi, le but, c'est pas de sortir du système, le but c'est pas de détruire le système, le but c'est juste de pas me faire détruire par le système. En fait, moi ce que je dis maintenant souvent dans mes vidéos, vous l'avez vu, je parle de sortir de ce mode de vie qui nous est imposé. Qu'est-ce que c'est ce mode de vie qui nous est imposé? C'est l'idée qu'on va être un enfant, puis on sera un étudiant, puis on sera un travailleur, et puis on commencera à profiter de la vie à la retraite. Moi en plus je viens d'une classe sociale dans laquelle on va être un étudiant le moins longtemps possible, on va être un retraité le plus tard possible, et par contre, on va travailler le plus possible. Moi, c'est de ce milieu social dont je viens, et en fait, ce mode de vie-là, il ne me plaît pas. Je constate qu'il plaît à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce mode de vie-là et qui sont très heureux. Moi, la plupart de mes amis, la plupart de ma famille vivent avec ce mode de vie-là. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui ne remettent pas ce mode de vie-là en question. Moi, j'ai décidé de le remettre en question. Et pour ça, je me suis dit, voilà, Quentin, si tu es obligé de passer ta vie à travailler, c'est parce que tu dépends beaucoup de l'argent. Donc, si tu veux vivre autrement, il va falloir faire des choses pour moins dépendre de l'argent, pour moins dépendre de ton travail. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je peux simplifier ma vie, je peux augmenter mon niveau d'autonomie, ça me permet de moins dépendre de l'argent. Et voilà, c'est pas une question aussi de vivre sans argent, parce que moi j'ai bien conscience que si je veux, voilà, je sais pas, je me pète une dent, je dois aller me refaire mettre une dent chez le dentiste, je vais pas payer les 3000 balles de dentiste avec des kilos de patates. Donc c'est important d'avoir de l'argent quand même pour continuer à vivre dans notre mode de vie où l'argent est une valeur d'échange. Donc c'est important aussi de se créer une résidence financière. Donc voilà, moi ça va pas plus loin que ça. Mon plan c'est de simplifier ma vie, mon plan c'est d'augmenter mon niveau d'autonomie et mon plan c'est d'avoir une résidence financière. Et c'est de ça dont je parle d'ailleurs dans le nouveau podcast que j'ai créé. Donc j'ai une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Parole d'affranchi.
allez la voir si ça vous intéresse, je parle de ces 3 thématiques-là. Et sur cette chaîne maintenant, S'affranchir, je vais plus partager un petit peu, documenter mon mode de vie en fourgon aménagé, mes expérimentations. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle répondra peut-être à certaines questions que vous vous posez, parce que voilà, c'est la réalité de ma vie. J'ai pas envie de montrer quelque chose qui est faux. Je pense que c'est important d'être authentique quand on veut essayer d'avancer avec d'autres personnes en même temps. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt et gardez le cap.